Pétricor, le podcast douceur des jaseuses. Cet épisode de Pétricor est proposé par Mathilde Léichelet. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'ASMR, l'histoire des femmes et les révolutions. Alors, pour Pétricor, j'ai eu envie de mélanger un peu tout ça et de vous proposer un peu d'ASMR, un peu d'histoire des femmes et un peu de révolution. Je vais vous lire des extraits de textes qui parlent d'engagement, qui parlent de remettre en cause le monde dans lequel on vit et de construire quelque chose de mieux. Maria de Rem, Ève dans l'humanité, 1868. En ce qui concerne la femme, n'allez chercher dans l'ensemble des institutions ni logique, ni justice. Rien ne se lie, rien ne s'enchaîne, tout est arbitraire, tout est contradictoire. À côté d'une loi oppressive, vexatoire, existe une disposition favorable qui détonne sur ce qui précède. En même temps qu'on la dégrade, on l'exalte et on l'encense. L'Antiquité, la barbarie, le Moyen-Âge sont remplis de ces anomalies. Là où la femme ne pouvait être citoyenne, elle était à l'occasion suzeraine et reine. Il est de convention de répéter, à satiété, que le christianisme a retiré la femme de son abjection en la réhabilitant. Cette assertion est plus qu'une exagération, c'est une erreur. Le concile de Mâcon poussa le mépris pour elle jusqu'à leur refuser une âme. Cette transformation des déesses païennes en une vierge chrétienne marque-t-elle un progrès pour le genre féminin ? Non, certes, nous sommes loin des Athénées, des Dianes, des Démétères, éclairant l'humanité et donnant des lois. Marie, désormais l'idéal de la femme dans le christianisme, est l'incarnation de la nullité, de l'effacement. Elle est la négation de tout ce qui constitue l'individualité supérieure, la volonté, la liberté, le caractère. Notre affranchissement est encore à faire, et tant qu'il ne sera pas, le progrès sera enrayé. En matière d'instruction, les femmes sont constamment mises à l'écart. Les hommes éloignent d'elles, avec une sollicitude sans pareille, tout ce qui pourrait nourrir et émanciper leur raison. Et lorsqu'un homme vient dire à une femme « Vous voulez parler affaires, madame, retournez donc à vos chiffons, votre cerveau n'est pas taillé pour ces choses », la femme est en droit de répondre « Qu'en savez-vous ? Avez-vous jamais expérimenté ce cerveau ? En connaissez-vous les mesures, l'étendue ? Avez-vous jamais permis qu'une femme allât jusqu'au bout de sa raison ? Ah, aucune loi n'interdit aux femmes d'apprendre, mais vous leur en avez ôté tous les moyens. À cet égard, toute issue est fermée pour elles. La femme a fait des découvertes, a inspiré des systèmes, et l'homme s'est parfaitement approprié le fruit de ses labeurs. De tous les ennemis de la femme, je vous le déclare, les plus grands sont ceux qui prétendent que la femme est un ange. Dire que la femme est un ange, c'est l'obliger d'une façon sentimentale et admirative à tous les devoirs et se réserver à soi tous les droits. C'est sous-entendre que sa spécialité est l'effacement, la résignation, le sacrifice. C'est lui insinuer que la plus grande gloire, que le plus grand bonheur de la femme, c'est de s'immoler pour ce qu'elle aime. C'est lui faire comprendre qu'on lui fournira généreusement toutes les occasions d'exercer ses aptitudes, c'est-à-dire qu'à l'absolutisme elle répondra par la soumission, à la brutalité par la douceur, à l'indifférence par la tendresse, à l'inconstance par la fidélité, à l'égoïsme par le dévouement. Devant cette longue énumération, je décline l'honneur d'être un ange. On peut s'étonner que les femmes aient si longtemps supporté leur infériorité sociale. Aujourd'hui, l'impatience ne les quitte plus.
Pétrichor. Un podcast imaginé par Sophie Bénard, Caroline Dejoie, Sarah Guélam, Mathilde Léichelet, Aurore Leludec et Aude Nectou.